tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, c'est votre dernière astro-semaine de l'année 2023, donc ça sera pour les dates du 25 au 31 décembre 2023. L'année prochaine, nous commencerons donc 2024. Mais comme d'habitude, je commencerai par les béliers, je finirai par les poissons et vous retrouverez dans la description de la vidéo le timer auquel vous pourrez vous référer pour retrouver votre signe plus facilement. Vous n'avez plus qu'à aller voir votre signe astro, voir la minuterie que je vous ai mis en face et comme ça vous allez voir directement ce qui vous plaît dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'en plus de votre signe solaire, vous pouvez regarder votre signe lunaire et aussi votre ascendant, sachant que le signe lunaire cette semaine ça peut être intéressant puisque là, mercredi 27, nous avons une lune. Donc surtout n'hésitez pas à regarder parce qu'à mon avis elle pourrait en influencer plusieurs d'entre vous. Voilà. Alors aujourd'hui je vais utiliser l'oracle céleste pour vous montrer vos signes astro comme d'habitude. Je vais utiliser l'oracle pas de hasard pour faire votre guidance et à la fin de chaque guidance pour chaque signe, je tirerai une petite carte du petit oracle de Steph. Voilà. Comme c'est la dernière de l'année, je tirerai une petite carte conseil en plus. Allez, du coup, on est parti maintenant avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du silence et du choc. Alors, moi, ce qui m'est venu en tête quand j'ai vu ces deux cartes, c'est qu'a priori, vous risquez de vivre cette semaine où on risque de vous faire une révélation qui va vous laisser sans voix, qui va vous étonner à un tel point ou qui va perturber à un tel point que vous ne saurez même pas quoi dire, que peut-être vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même et que vous aurez du mal à en parler. Peut-être aussi que vous allez vivre une situation qui sera tellement perturbante pour vous que vous allez préférer vous isoler et ne pas forcément dire ce que vous en pensez, comment vous l'avez vécu ou autre. Vous risquez de vous enfermer un petit peu dans votre silence. Alors ça peut être un choc. Ça peut être soit positif, soit négatif. En fait, là, pour l'instant, je peux pas vraiment dire de quel acabit c'est, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose qui va vous perturber assez pour que vous vous mettiez un petit peu en retrait et que vous n'ayez pas envie d'en parler autour de vous, ou au moins peut-être parler avec la personne qui vous aura choqué, soit par ses paroles, soit par son acte. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, on a un petit peu de cet acabit-là. Bon, les béliers, normalement, quand il arrive quelque chose, vous dites, vous êtes franc, quoi. C'est-à-dire que en général, vous ne gardez pas pour vous. Vous allez réagir de suite, vous êtes plutôt impulsif. Mais là, j'ai l'impression que, au contraire, ça va tellement vous perturber. Voilà, vous laissez sans voix. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment ça qui me vient, c'est être sans voix face à une situation ou face à quelqu'un. Cette semaine, donc vous allez rester un petit peu abasourdi et vous n'allez pas pouvoir vous exprimer, vous n'allez pas vouloir vous exprimer aussi, ça peut être ça. Donc à voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous savez de quoi je parle aussi peut-être, parce que c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé et que là cette semaine vous allez continuer à garder le silence, vous n'allez pas vouloir vous exprimer sur le sujet, c'est peut-être ça aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors la carte conseil que je découvre en même temps que vous est n'arrête jamais de rêver. Voilà. Alors, soit vous pouvez l'inclure avec ça, soit je vous la laisse là et je vous laisse méditer dessus et vous prenez la carte dans le sens qui vous parle. En fait, je ne l'interpréterai pas. Donc, voilà pour vous les béliers. Alors, écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année. Passez de bonnes fêtes quand même. J'espère que ça sera quelque chose de plus de positif que de négatif. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre votre signe astro dans les commentaires, comme ça je saurai que la guidance vous a plu et puis ça permet de soutenir la chaîne pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin d'année, de belles fêtes et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons la carte de la consultation et de la réconciliation. Et là, donc, je vous tire une carte du petit oracle de Steph, voilà, que nous découvrirons à la fin, ensemble de votre guidance. Je ne l'interpréterai pas, je vous donnerai juste le titre, après, vous en ferez ce que vous voudrez, et vous en prendrez ce que vous voudrez. Alors, consultation, réconciliation. Alors,
Là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression, alors moi par consultation, j'attends quand même un travail qui a déjà été fait depuis un petit moment. Donc c'est peut-être, comment dire, faire une thérapie, peut-être voir un professionnel de santé qui vous a aidé peut-être à comprendre certaines choses. Alors j'ai l'impression que c'est plus du domaine de l'émotionnel, du psychologique, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes prêt à vous réconcilier. Alors soit avec vous-même, soit avec une part de vous-même, soit avec votre passé aussi, si vous avez dû faire un travail par rapport à une situation passée déjà, ou au moins avec des personnes ou une personne de votre entourage avec qui vous étiez peut-être brouillé, voilà, par rapport à une situation qui a pu avoir lieu il y a quelque temps ou via le passé. Et là, du coup, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre conscience qu'il est peut-être temps de pardonner, qu'il est peut-être temps de passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire reprendre contact ou revoir la personne ou du moins avoir une conversation ou simplement dire ben, je me réconcilie avec toute cette situation, avec tout ça et du coup je peux enfin avancer. Voilà, peut-être pas forcément voir la personne en physique, mais au moins vous savez dans votre tête, dans votre cœur que ben, vous pouvez passer à autre chose et que ça y est, le travail est fini entre guillemets, dans le sens où vous avez assez avancé pour pouvoir vous sentir plus serein ou plus sereine vis-à-vis de ce travail qui a été fait là. Donc pour moi là on arrive en bout de chemin. Donc comme je vous disais c'est assez particulier donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas j'ai un petit peu cette idée là. Alors j'ai aussi l'idée peut-être qu'il est possible qu'il y ait eu comment dire une dispute justement par rapport à des problèmes que vous avez pu rencontrer. Alors ça peut être des problèmes médicaux, quels qu'ils soient, et qui vous a peut-être amené à vous disputer, à prendre de la distance avec, ou à amener quelqu'un à prendre de la distance avec vous, parce que peut-être que vous ne vouliez pas faire les démarches, faire ce travail médical ou psychologique, émotionnel qu'on vous demandait de faire et qui devenait problématique dans une relation. Et là, peut-être que vous avez fait enfin les démarches, que vous avez enfin fait ce qu'il fallait au niveau médical pour vous prendre en main, pour pouvoir régler un souci, pour pouvoir peut-être aussi arrêter de nier peut-être ces problèmes que vous aviez là, et du coup ça vous permet de pouvoir vous réconcilier. Ça peut être ça aussi. Bon, je donne pas trop de détails parce que voilà, mais si ça vous parle, sachez que là le fait d'avoir enfin pu faire les démarches, peut-être aller voir quelqu'un, faire ce qu'il fallait, ça vous permettra du coup de pouvoir vous réconcilier au moins avec cette personne avec qui vous avez peut-être pris la distance. Alors ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être voilà, quelqu'un de proche en tout cas de votre entourage. Mais voilà, en tout cas, s'il y a eu dispute par rapport à ça, ça y est, enfin, voilà, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez enfin compris pourquoi cette personne insistait tant, parce que c'était nécessaire pour vous. Vous avez enfin compris tout ça, donc vous allez faire, ou vous avez commencé justement ce travail médical, quel qu'il soit, qui fait que ça permettra quand même de vous réconcilier avec la personne avec qui peut-être vous vous êtes un petit peu distancé ces derniers temps. Voilà, je vous lance deux petits messages. Prenez si ça vous parle, ça ne vous parle pas, hein, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Alors, la carte conseil du jour pour vous, enfin de la semaine du coup pour vous, ça sera écoute ton intuition. Voilà, donc je le pose là, surtout hein, vous le prenez comme ça vous parle, je ne l'interprète pas. Voilà, chacun aura son ressenti vis-à-vis à cette carte. Vis-à-vis de cette carte, pardon. Voilà, allez sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me mettre votre signe en commentaire si cette guidance vous a parlé, vous a plu, ou simplement si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du masque et de la réconciliation. Je vous ai tiré une carte du petit oracle de Steph que je vous montrerai en fin de guidance. Je n'ai pas vu non plus la carte. Je ne vais pas l'interpréter, je vous délivrerai juste son message et vous n'aurez qu'à prendre le message comme il vous parle, vous l'interpréterez vous-même. Voilà. Alors, les cartes masque et réconciliation pour vous, les Gémeaux. Alors, moi, ce qui me vient de suite, c'est que j'ai l'impression que là, on fait un petit peu semblant de bien s'entendre, on fait un petit peu semblant d'avoir
oublier ce qu'il s'est passé. On met un petit peu de côté, on va dire, peut-être ces rancunes ou ces rancœurs intenses, simplement pour dire, bon, ben, les choses se passent. Alors là, on est en période de fin d'année avec les fêtes, donc peut-être que vous êtes, entre guillemets, obligé de refréquenter pour les fêtes des personnes de votre entourage, soit des amis, soit des membres de votre famille avec qui voilà, il y a eu peut-être une distanciation, une prise de distance suite par rapport à des petites disputes, des mots qui ont été un petit peu dits mais qui ont pu soit vous vexer, soit vexer l'autre, enfin voilà, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tout le monde va faire un petit peu semblant que tout va bien, que tout a été oublié, tout ça, mais je pense que c'est un masque, que c'est simplement du faux, que c'est simplement pour faire bonne figure, peut-être aussi pour éviter de faire des histoires ou voilà, en disant bon écoute, c'est les fêtes de fin d'année, on fait comme une sorte de trêve. Donc on va faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, mais une fois que les fêtes sont passées, on reprend chacun notre chemin et évidemment rien n'a été oublié quoi. Voilà. Donc j'ai un petit peu cette impression là, donc vous allez un petit peu prendre sur vous, ça va être difficile parce que les Gémeaux, bon, voilà, vous n'aimez pas trop forcément faire semblant, même si vous adaptez beaucoup aux autres. En général, vous dites quand même ce que vous pensez, donc c'est assez difficile pour vous. Mais voilà, vous êtes très bon comédien aussi, hein, faut pas se leurrer. Donc vous allez réussir à faire bonne figure et à faire en sorte que personne ne se rende compte que éventuellement vous n'êtes pas passé à autre chose ou que vous n'avez toujours pas pardonné. Voilà, donc en tout cas, c'est un petit peu cette ambiance-là pour vous cette semaine. Voilà, on fait en sorte que tout se passe bien, mais au fond de nous, on sait très bien que c'est du semblant. Et aussi, c'est pareil, en face de vous, si une personne avec qui il y a eu peut-être de la distanciation, des choses comme ça, ou des choses qui ont été dites, et vous savez que la personne, elle vous en veut, même si devant tout le monde, elle fait comme si tout allait bien, vous savez, vous, que c'est un masque et que ce n'est absolument pas vrai. Vous le savez aussi. Vous voyez aussi les autres qui le font entre eux. Si ça ne vous regarde pas, vous voyez qu'autour de vous, des gens peut-être font semblant d'avoir de bons rapports alors qu'il n'en est rien. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on est dans cette ambiance-là pour vous les Gémeaux. Voilà. Alors, la petite carte de la semaine pour vous, c'est écoute ta météo émotionnelle. Voilà. Je trouve que ça va bien avec le reste du tirage. En tout cas, je vous laisse interpréter cette carte comme vous le voulez. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire pour soutenir la chaîne. Et puis surtout aussi à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la rupture et de la réconciliation. C'est la 3e fois de suite que cette carte tombe, alors que je n'arrête pas de mélanger le paquet entre chaque guidance. Mais enfin, c'est vraiment la carte, elle est... Je vous dis, ça fait... Vous êtes le troisième signe, pardon, pour qui elle tombe. C'est la folie quoi. Là, je vous ai tiré donc une carte du petit oracle de Steph que l'on découvrira ensemble à la fin de la guidance. Je n'ai pas vu non plus la carte. Je ne vais pas l'interpréter. Je vous délivrerai son message, mais ensuite vous prendrez, on va dire, sa guidance, son conseil, comme vous le voudrez vous. Vous ferez votre propre interprétation. Voilà. Alors, pour vous, nous avons la rupture et la réconciliation, nous avons dit. Alors, ok. Alors, est-ce que là, on n'est pas aussi sur une ambiance un petit peu... c'est vraiment l'énergie de fin d'année, j'ai l'impression. Là, il y a eu quand même, on va dire, une rupture dans le sens où peut-être qu'on arrête de s'en vouloir. Alors, ça peut être ça aussi. On arrête de s'en vouloir, du coup, on se réconcilie avec soi-même. Peut-être que vous vous en voulez pour quelque chose et vous aviez du mal jusqu'à présent à le dépasser, à vous pardonner peut-être. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir rompu une relation avec quelqu'un, alors quel que soit le type de la relation. Si ça vous parle, vous saurez de quoi je parle. Et là, on est quand même sur une réconciliation, donc ça veut dire qu'en fait, ça y est, la rupture, on l'a comprise, on l'a digérée, on a travaillé dessus, et ça y est, on est enfin prêt à dépasser peut-être les rancunes que nous avions eues, la colère, la frustration, tout ça, l'incompréhension aussi. En tout cas, on l'a dépassé et enfin maintenant on est prêt à pouvoir se réconcilier avec la personne avec qui il y a eu cette rupture. Alors, si c'est une rupture sentimentale, ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais tout au moins que la rupture a été comprise et acceptée par les deux parties. Voilà, ça veut dire ça surtout.
Donc après, à voir ce qu'adviendra de cette relation, mais en tout cas, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de colère euh, par rapport à ça, quoi, en fait, par rapport au fait qu'il y a eu vraiment une rupture de lien, quoi. Donc écoutez, plutôt bonne semaine pour vous quand même, ça veut dire que voilà, vous allez vous réconcilier, vous allez pouvoir avancer et voir les choses sous un autre angle et peut-être faire la paix avec quelqu'un, ce qui va faire, euh, voilà, ça va, vous allez vous sentir mieux, quoi. En tout cas, ça va vous faire du bien de pouvoir enfin ne plus être, voilà, dans cette colère et dans cette incompréhension, en tout cas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire si cette guidance vous a parlé. Mettez-moi votre signe astro en commentaire. Nous allons voir la carte conseil de la semaine, c'est Vie, tu es libre. Voilà. Donc interprétez-la comme vous voulez. Si vous voulez la relier à ce que je viens de vous dire, ben, vous pouvez le faire. Si ça vous parle d'une autre manière, surtout gardez l'interprétation que vous en faites. Voilà, c'est très personnel en tout cas. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'économie, la carte de la jalousie et une dernière carte du petit oracle de Steph qui sera une carte conseil que nous découvrirons ensemble à la fin de votre guidance. Je ne l'interpréterai pas, je vous donnerai juste le message de la carte. Et ensuite, vous interpréterez son message comme vous le voudrez. Voilà. Alors, économie, jalousie. Donc écoutez, là j'ai l'impression qu'on est vraiment des gens qui vous envient par rapport à votre situation financière. Alors peut-être que là, avec les fêtes, vous avez peut-être pu faire des cadeaux un petit peu plus, comment dire, qualitatif ou voilà, vous avez pu, vous aviez peut-être les moyens d'acheter des choses que peut-être avant vous ne pouviez pas ou peut-être que vous avez pu faire des cadeaux peut-être de valeur élevée par rapport à ce que vous avez reçu ou à ce que vous aviez l'habitude de faire comme cadeau peut-être. Alors peut-être parce que voilà, peut-être que cette année vous avez eu une bonne année, peut-être que vous avez voilà, gagné de l'argent, peut-être que vous avez changé de boulot et que du coup vous aviez une meilleure paye. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être voulu faire plus plaisir et au final, la situation fait qu'au lieu que ça soit bien reçu, ça a été mal vu. On va dire que des personnes ont jugé ça peut-être inconvenant ou on commençait à dire que voilà, vous la pétiez, machin, tatati, tatata, enfin bref. Des choses comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que voilà, sur les réseaux, vous ayez peut-être voilà, montré le fait que vous avez pu partir en vacances, je ne sais pas, pour les fêtes de fin d'année, ou que vous avez pu voilà, acheter quelque chose, ou qu'on vous a fait un beau cadeau, je ne sais pas, qu'importe. En tout cas, quelque chose par rapport aux finances, par rapport aux biens, et du coup, ça crée de la jalousie autour de vous. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on passe... que la jalousie vient du fait que vous aviez une situation avant et qu'aujourd'hui vous êtes dans une autre situation et que finalement, au lieu que les gens soient contents pour vous, ils vous jalousent. Parce que peut-être que vous avez évolué dans votre poste, peut-être que vous avez voilà, peut-être changé de boulot et que du coup ça vous a permis d'avoir une meilleure paye, que vous avez peut-être des avantages aussi, des choses comme ça. En tout cas, au lieu d'être content pour vous, on en est jaloux. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça arrive parfois. Donc j'ai un petit peu cette impression-là. Bon, après le lion, voilà, vous êtes quand même un signe qui aimait briller, qui aimait montrer les choses, même si vous êtes un signe quand même assez généreux. Donc ça veut dire que même si vous avez les moyens, vous aimez bien aussi en faire profiter votre entourage. Enfin, en tout cas, moi les lions, je vous vois comme ça. Donc en fait, vous, quelque chose que vous avez fait par plaisir et pour faire plaisir aux autres, ça a été vu d'un œil envieux et jaloux. Voilà, ça a été mal reçu en fait. Donc peut-être qu'on vous l'aura pas forcément dit, mais en tout cas ça a été reçu de cette manière-là. C'est un petit peu dommage, c'était pas votre but. Vous, en fait, disons que vous, c'était pour faire plaisir, et pour les autres, c'était vu comme j'étale ma situation, j'étale le fait que j'ai un petit peu plus d'argent que les autres, ou j'étale le fait que j'ai réussi professionnellement. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est les énergies là de cette semaine qu'on va avoir. Donc vous risquez de croiser ces genres de personnes, donc... j'aurais tendance à vous dire, n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Si vous avez réussi, tant mieux. Simplement, il faut s'attendre à avoir un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas forcément content pour vous. Voilà, c'est dommage, mais ça arrive, c'est comme ça.
Voilà pour vous les lions. Alors, votre guidance, enfin votre message de cette fin de semaine, enfin cette semaine quoi, fin d'année si vous voulez, c'est chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Voilà pour vous les lions. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro pour soutenir la chaîne, pour me dire que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors nous avons pour cette semaine la jalousie, l'amitié et une carte du petit oracle de Steph que nous découvrirons ensemble à la fin de votre guidance. Je n'interpréterai pas la carte, je vous lirai juste le message inscrit dessus et vous prendrez, enfin vous en ferez votre propre interprétation. Voilà. Allez, sur ce, donc jalousie, amitié. Bon, bah écoutez, c'est assez clair, hein, j'ai pas forcément besoin de voir plus loin. Là, il y a de la jalousie dans votre cercle amical. Alors, jalousie peut-être par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Jalousie aussi entre amitiés, c'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs amis, mais peut-être que vous êtes plus proche de l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles. Et finalement, ça crée la jalousie par rapport à d'autres amis que vous avez. Peut-être que voilà, vous en privilégiez une, vous privilégiez une relation et du coup les autres se sentent peut-être un petit peu lésés, donc il y a un petit peu de la jalousie comme ça. Il peut y avoir aussi de la jalousie dans le sens où vous venez de rencontrer quelqu'un qui vient de devenir une nouvelle relation amicale assez importante, sauf qu'en fait, une personne de son entourage à cette nouvelle personne, avec qui la personne est proche ou était proche, est jalouse de votre nouvelle amitié. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre cercle à vous qui est jaloux d'une nouvelle arrivante ou d'un nouvel arrivant dans votre cercle amical. Ça peut être ça. En tout cas, ça peut créer des tensions. Alors ça peut être aussi le fait que là on arrive en période de, enfin voilà, on est en période de fin d'année avec les fêtes. Peut-être que vous avez décidé de faire votre réveillon du jour de l'an avec un groupe d'amis ou un ami en particulier ou une amie en particulier. Sauf qu'en fait peut-être qu'un autre ami ou un autre groupe d'amis vous avez invité et du coup vous avez dû refuser puisque le premier avait déjà proposé de le faire avec vous et finalement ça crée une petite rivalité comme ça dans le sens où vous sentez un petit peu vous avez envie de le faire avec tout le monde, mais peut-être que voilà, soit les amis ne s'entendent pas, soit c'est deux cercles d'amis distincts qui ne se mélangent pas. Et donc, du coup, vous avez été obligé de faire un choix, mais ça crée un petit peu de la jalousie dans le sens où peut-être que voilà, certains se sentent délaissés en faveur d'autres, quoi. Voilà, ça peut être ça. Bon, c'est pas très grave, je pense que ça sera dépassé. Là, bon, faites ce que vous avez envie, allez avec qui vous voulez. Enfin, surtout profitez des gens avec qui vous avez envie de profiter. Et puis écoutez, si ça crée des jalousies, j'ai envie de dire c'est leur problème à eux de se poser la question de pourquoi ils sont jaloux, plutôt qu'à vous de vous sentir coupable en fait de devoir choisir entre l'un ou l'autre. Normalement, on est amis, on passe un peu de temps avec certains, un autre moment avec d'autres, et puis voilà, tout va bien, quoi, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous ne faites pas de différence entre vos amis, alors ça peut être entre deux personnes par exemple, mais eux le font. Voilà, c'est à eux de se poser la question de pourquoi ils le font et pourquoi ils n'arrivent pas à vivre les choses comme vous les vivez. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ne vous sentez pas coupable, c'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez, vivez ce que vous avez à vivre, et puis écoutez, les gens autour, ils auront qu'à réfléchir à pourquoi ils ont ce comportement. Voilà. En tout cas, voilà. Sachez qu'il y a de la jalousie autour de vous par rapport à ça, et dans le cercle amical. Alors, la carte conseil de la semaine, on est sur savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on revient un petit peu à ça, donc peut-être privilégier le cercle familial plutôt que le cercle amical, au moins cette semaine. Voilà, je dis juste ça, mais après, interprétez-le comme vous le voulez. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, pardon. J'étais encore sur le signe d'avant. Coucou les balances, alors j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du champagne
et de l'amitié et une carte conseil donc du petit oracle de Steph, comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors, je n'interpréterai pas cette carte, je vous lirai juste le message qu'il y a inscrit dessus et ensuite vous en ferez votre propre interprétation. Voilà, vous prendrez le message tel qu'il vous parle à vous personnellement. Alors, donc pour vous, champagne et amitié, j'ai envie de dire, hein, semaine festive, où on va profiter un petit peu des gens qui nous entourent et qui nous sont chers. Alors là, on est surtout sur le cercle amical, pardon, mais ça peut être aussi des personnes de notre famille avec qui on a une relation aussi amicale, hein, ça peut aussi. En tout cas, voilà. Écoutez, franchement, presque c'est vous qui avez le meilleur jeu et la meilleure guidance jusqu'à maintenant. Donc, écoutez, profitez. J'ai l'impression que là, voilà, vous allez être dans un état d'esprit festif, que vous allez avoir envie de passer de bons moments entre amis, de fêter. Là, pour moi, ça me parle directement à la défaite de fin d'année. Hein, donc, pour vous, bonne semaine. Vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de fêter les choses, de fêter la fin d'année. Peut-être que vous êtes en vacances, donc vous allez en profiter à fond et vous avez bien raison. Donc bonne semaine pour vous les balances, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Alors pour la carte du coup conseil de la semaine avec le petit oracle de Steph, c'est laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Voilà, donc vous pouvez le relier à ce que je viens de vous dire. Moi j'ai des petites idées mais je ne veux pas vous influencer, donc tant pis, je ne dirai rien. En tout cas, voici pour vous le message, donc je vous laisse libre de l'interpréter comme vous le sentez. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la signature, de la transformation et une carte conseil du petit oracle de Steph que nous découvrirons ensemble à la fin de votre guidance. Je ne l'interpréterai pas, je vous lirai juste le message de la carte et vous en ferez votre propre interprétation. Comme ça, elle sera vraiment personnelle et elle ne sera que pour vous. Voilà. Alors, donc avec signature et transformation, alors là, il y a peut-être une évolution pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez, alors, soit changer de poste, peut-être que vous allez signer pour un nouvel emploi, et puis du coup, ça va vous permettre de changer votre situation financière et personnelle aussi, hein, puisque vous allez pouvoir peut-être faire des projets auxquels vous ne pouvez pas accéder jusqu'à présent parce que vous n'aviez peut-être pas d'emploi ou parce que votre emploi soit actuel, soit d'avant, vous ne pouviez pas, quoi. Voilà, ça ne correspondait pas peut-être financièrement à ce que vous vouliez faire. Là, en tout cas, il y a ça. Alors, il y a aussi peut-être le fait de changer de statut. Excusez-moi, le fait de changer de statut, c'est-à-dire que peut-être que vous allez accéder à un poste plus peut-être d'encadrant, peut-être de responsable, qui va peut-être aussi vous transformer dans le sens où vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous. C'est-à-dire que quand on évolue, par exemple, dans un emploi où on est peut-être au début simplement employé, qu'après on devient manager, on découvre on découvre une partie de notre caractère, une partie de notre être que l'on ne pouvait pas connaître avant, puisqu'on n'était pas dans le même type de poste. Par exemple, quand on devient manager ou encadrant d'une équipe, par exemple, on est obligé de faire des choses et d'avoir des responsabilités que l'on n'avait pas avant. Donc forcément, on se découvre aussi soi-même, on sait si c'est quelque chose qui nous plaît, si c'est quelque chose qui nous plaît pas. Voilà, on découvre des facettes de notre personnalité quand même. Voilà. Donc il y a un peu quelque chose comme ça. Alors après, ça peut être simplement une signature. Peut-être que vous allez, je sais pas, louer un nouvel appartement, une nouvelle maison. Peut-être que vous allez faire un achat aussi immobilier. Ça va un petit peu transformer votre quotidien. Ça va peut-être le changer aussi. Vous allez peut-être changer de véhicule, ce qui fait que peut-être vous aviez avant une voiture qui était peut-être tout le temps en panne, qui était un peu vieillotte, et puis là, du coup, vous allez avoir un véhicule beaucoup plus récent, peut-être neuf, qui va vous permettre peut-être d'avoir un meilleur confort pour la route, et tout ça, des choses comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être une signature si, par exemple, vous avez décidé de vous engager dans une relation. Alors, ça peut être un pax, ça va être peut-être le fait de vouloir se fiancer, de vouloir se marier.
Ça peut être plein de choses. En tout cas, là, il y a vraiment un engagement qui pourrait se faire cette semaine, qui va transformer au moins une partie de votre quotidien, ou qui va vous transformer vous. Ça veut dire que peut-être que vous allez voilà, découvrir une part de vous, ou faire découvrir une part de vous aux autres aussi. Ça peut être ça. Voilà. Bon, en tout cas, il y a quelque chose quand même d'assez important. Il y a une étape qui risque d'être, qui risque de se passer cette semaine. Ça risque d'être un petit peu voilà, une étape charnière, peut-être aussi entre l'année 2023 et l'année 2024. Disons que vous allez vraiment passer un cap. Ça peut être ça aussi. En tout cas, bon, c'est plutôt une bonne semaine. Moi, j'ai l'impression que moi, la transformation, je la vois quand même de manière positive. Donc, j'ai plutôt l'impression que là, l'engagement qui devrait arriver cette semaine va transformer une partie, soit de votre euh, une partie de votre vie qui va, voilà, soit au niveau matériel, je veux dire, soit au niveau psychologique, émotionnel, qui va vous transformer et qui va vous permettre d'avancer, de changer en tout cas, ou de commencer au moins l'année 2024 en changeant de statut, quoi. Voilà, vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie, quoi. Voilà, je le vois un petit peu comme ça. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Donc pour la carte conseil de la semaine, on est sur n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Voilà, donc je vous laisse interpréter la carte comme elle vous parle personnellement. Allez, n'hésitez pas à mettre votre signe astro comme je vous ai dit dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Alors, coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la tentation, de la clairvoyance et une carte de l'oracle, le petit oracle de Steph que nous découvrirons ensemble en fin de guidance. Je n'ai pas vu la carte. Je ne l'interpréterai pas, je vous lirai juste le message de la carte et vous en ferez votre propre interprétation. Voilà. Alors, tentation, clairvoyance. Moi, ce qui m'est venu en premier, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous allez être tenté comment dire, de faire la lumière sur une situation, sur une relation, sur une personne, en utilisant des moyens ésotériques, spirituels, c'est-à-dire que vous allez être tenté, alors peut-être soit de vous tirer les cartes par rapport à une situation, soit de faire du pendule, ou d'utiliser n'importe quel autre support de voyance, voilà, ou alors de faire appel justement aussi à une personne clairvoyante, peut-être pour vous donner des indications ou pour vous aider à comprendre une situation ou une relation. Cette semaine, voilà, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu tenté de ça. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un petit peu embrumé, vous ne saviez pas trop si vous deviez suivre votre intuition ou pas. Du coup, vous allez être tenté quand même d'utiliser d'autres moyens pour en savoir plus sur cette situation, sur cette relation. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Écoutez, ça je ne sais pas, ça c'est vous qui verrez, mais en tout cas, vous allez vous tâter quand même. Vous allez avoir du mal à vous décider, puis peut-être aussi que vous allez avoir la peur de savoir des choses, de peut-être faire la lumière sur quelqu'un ou sur une situation, et peut-être que vous avez une partie de vous qui voulait savoir, mais l'autre qui a peur aussi de peut-être être surpris ou surprise, ou d'être déçu aussi peut-être. Dans tous les cas, c'est pour ça que là on parle de tentation, c'est que c'est quelque chose qui va vous allez le ruminer, ça va vous venir en tête, vous allez vous poser la question de savoir si vous faites le pas ou non. Est-ce que vous le ferez? Je ne sais pas, mais en tout cas vous allez être bien tenté quand même parce que ça va vraiment vous titiller d'en savoir un petit peu plus, mais voilà, de manière non conventionnelle. Voilà, c'est-à-dire. Donc bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi j'ai un petit peu cette impression-là. Alors ça peut être aussi dans tout autre domaine, vu que ça me vient, je vous le dis, éventuellement. Voilà, il y a peut-être aussi dans le domaine sentimental, vous êtes tenté par une relation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire dans votre entourage, et puis vous êtes tenté d'y aller, mais finalement vous allez faire preuve de clairvoyance cette semaine sur ses intentions ou sur les vôtres, c'est-à-dire que
Vous êtes tenté, mais peut-être que vous savez de manière lucide que c'est seulement de la tentation, que ça n'ira peut-être pas plus loin, ou que cette personne n'est pas faite pour vous, par exemple, ou, ou que vous n'êtes pas prêt ou prête peut-être à vous lancer, ou peut-être que voilà, vous savez ce que vraiment cherche la personne en face, même si ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Vous êtes quand même tenté d'y aller, mais voilà, vous faites quand même preuve de lucidité par rapport aux attentes de la personne et à vos attentes à vous aussi. Voilà, ça peut être dans ce domaine-là aussi. Donc voilà, à voir. À voir. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, que vous allez avoir une opportunité et que vous allez être tenté d'y répondre positivement. Alors peut-être de laisser tomber votre emploi actuel pour partir ou pour vous lancer dans une nouvelle activité. Mais voilà, on vous dit quand même de faire preuve de clairvoyance. On vous dit quand même de ne pas vous laisser... comment dire, de vous laisser aveugler par la tentation et par le fait que ça vous paraît très brillant et très attirant sur le moment, mais que finalement, voilà, si vous faites preuve de lucidité et de clairvoyance, vous savez que ce ne sont que des paillettes, voilà, que c'est juste quelque chose de très beau, de très brillant, de très attirant, mais que ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez ou à ce qui vous correspond. Voilà, il y a de ça aussi. Voilà, un petit peu les 3 messages qu'on peut avoir, 3-4 messages qui peuvent correspondre pour vous cette semaine. Donc n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire et à me dire si ça vous a parlé. Et puis likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on va découvrir la carte conseil pour vous qui est de l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Voilà, donc vous pouvez le relier au message de la guidance si ça vous a parlé et si vous y voyez un lien. Sinon, vous pouvez l'interpréter d'une toute autre manière, celle qui vous parle le plus évidemment. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la main, la carte du bonheur et une carte du petit oracle de Steph que nous découvrirons ensemble à la fin de cette guidance. Je n'ai pas vu la carte, je ne l'interpréterai pas, je vous lirai juste le message inscrit dessus et vous en ferez votre propre interprétation. Comme ça, votre message sera vraiment personnel et simplement, simplement pour vous. Voilà, j'ai un petit peu du mal, excusez-moi. Alors, donc, avec la main et le bonheur, écoutez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne semaine pour vous qui s'annonce. On a le mot bonheur, donc là avec les ballons et tout machin, j'ai l'impression qu'on parle quand même de célébration. On parle quand même de belles choses qui arrivent et d'une bonne semaine. Alors avec la main, on peut voir le soutien, c'est-à-dire que vous vous sentez soutenu par votre entourage, par les personnes qui vous sont proches. C'est peut-être ça. Ça peut être aussi qu'on vous vient en aide cette semaine, qu'on vous apporte une aide bienvenue, qui vous fait du bien, qui vous met du baume au cœur et qui vous permet de finir l'année dans de bonnes énergies. Ça peut être ça aussi. Alors là, on a les alliances avec la main, donc il y a peut-être une demande en mariage qui peut être faite, ou au moins une demande d'engagement un petit peu plus profond, si on nous parle d'une relation. Ça peut être ça aussi. Alors il peut y avoir une surprise aussi faite par la personne avec qui vous êtes lié. Donc ça peut être votre compagnon, votre compagne, hein. Peut-être que soit vous aurez envie de lui faire une surprise qui vous remplit déjà de joie parce que vous aimez le ou la rendre heureuse. Ou alors que vous allez avoir une surprise de cette personne-là, une personne vraiment qui est vraiment chère à votre cœur. Si ce n'est pas votre compagnon ou votre compagne, ça peut être voilà, un ami très cher, un parent très cher. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui se trame qui, pour moi, vous fera plaisir. Donc plutôt bonne semaine pour vous les Capricornes, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Si ce n'est que voilà, vous avez quand même une bonne semaine qui vous attend. Donc on va aller découvrir le message du petit oracle de Steph. Donc vous l'interpréterez pour vous. Donc c'est je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Voilà, donc vous l'interprétez comme vous le voulez, comme ça vous vient, comme ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir mon travail.
Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la rencontre, du commerce et une carte du petit oracle de Steph que nous découvrirons en fin de guidance. Tous enfin ensemble, puisque du coup je n'ai pas vu la carte. Je ne vais pas l'interpréter, je vous donnerai juste le message de la carte et ensuite vous en ferez votre propre interprétation, comme ça elle sera personnelle, elle ne parlera qu'à vous. Voilà. Alors, avec rencontre et commerce. Alors, soit on est très terre à terre et je me dis qu'éventuellement lié donc à un commerce, c'est-à-dire peut-être que vous travaillez dans le milieu du commerce, dans un magasin, des choses comme ça, et que vous pouvez potentiellement faire une rencontre, ça peut être ça. Donc rencontrer quelqu'un, hein, rencontre sentimentale ou amicale. Bon, moi j'aurais plutôt tendance à dire sentimentale. Donc ça peut être voilà, quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine du commerce, c'est-à-dire que vous allez, je sais pas, aller dans un magasin et puis vous allez avoir vous allez être conseillé par un des vendeurs ou des vendeuses et puis du coup voilà, il va se passer quelque chose et vous allez peut-être échanger vos numéros et peut-être qu'il va se passer autre chose après. Ça va être peut-être le début d'une relation ou au moins le début d'un crush, voilà, quelque chose quoi, une rencontre quoi, voilà. Ça peut être ça, ça peut être aussi vous peut-être qui travaillez dans le milieu du commerce et du coup vous allez faire une rencontre, voilà, soit un client, soit un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui va arriver dans votre entreprise et puis bah, du coup il va peut-être se passer quelque chose, ça peut être ça aussi. Alors ensuite il peut y avoir, si on enlève le côté sentimental, il peut y avoir une rencontre par rapport à comment dire, à une association qui pourrait se faire. Là, commerce, on est voilà, dans signer un contrat avec quelqu'un, vous associer, voilà. Je trouve pas mes mots. Quelqu'un avec qui, voilà, vous pourriez faire du commerce, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vous allez peut-être, je ne sais pas, rencontrer un nouveau fournisseur, peut-être. Voilà. Si par exemple vous travaillez dans le milieu du commerce, voilà, vous allez pouvoir voilà, rencontrer quelqu'un peut-être qui va... Je trouve pas mes mots, je suis désolée, franchement. On va dire que voilà, si admettons vous avez votre activité commerciale, voilà, et vous allez peut-être pouvoir, comment dire, lier une nouvelle association commerciale avec une tierce personne, avec un nouvel, enfin voilà, un nouveau fournisseur quoi, peut-être. Bon, vous avez compris l'idée, je suis désolée, mais j'ai du mal à parler, donc ça ne veut pas venir, c'est hyper flou. Alors, est-ce que c'est flou parce que là on est au tout début, aux prémices de quelque chose, on ne sait pas trop ce que ça va donner, et du coup comme c'est flou, ben, c'est flou aussi dans mes paroles, c'est peut-être ça. En tout cas, il y a ça. Alors ça peut être aussi une rencontre qui va vous permettre aussi d'avoir une opportunité professionnelle. Alors pas forcément dans le milieu du commerce, mais là le commerce ça représente un petit peu le fait de... Oui, ça représente le milieu professionnel, tout simplement, sans forcément voir que le côté commercial. Donc peut-être que excuse-moi, vous allez être amené, pardon, à rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous offrir des opportunités ou vous ouvrir des portes. Ça peut être ça aussi, par exemple. Bon, en tout cas, c'est une rencontre qui, à mon avis, peut vous amener des choses positives, peut faire en sorte que les choses bougent pour vous, que ça soit sentimentalement ou professionnellement. En tout cas, voilà, ça peut être aussi une personne qui va vous conseiller voilà, qui sera de bons conseils en fait, peut-être pour une future activité. Ça peut être ça aussi, quelque chose que vous voulez commencer en 2024. Ça peut être ça. En tout cas, il y a quand même quelqu'un de nouveau qui arrive, qui va quand même vous amener à découvrir des choses, à évoluer dans au moins un domaine de votre vie. Je dis bien au moins un, puisque ben, forcément, tout peut être lié, quoi, par exemple. Mais en tout cas, voilà. Attendez-vous peut-être à faire une nouvelle rencontre qui risque d'être opportune pour vous, quoi. Voilà, qui pourrait être intéressante. Voilà, qui pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Oh, c'était compliqué avec vous les Verseaux, hein. Je suis désolée, mais il y a des fois c'est difficile. Alors, la carte de la semaine pour vous est ressource-toi au contact de la nature. Voilà, je ne l'interprète pas, hein, donc vous la prenez comme vous voulez. Elle vous parlera comme elle vous parlera, comme elle devra vous parler à vous personnellement. Donc voilà, vous pouvez le relier soit à la guidance,
soit vous le prenez un autre message complètement à côté, enfin voilà, un deuxième message qui n'a rien à voir avec le premier. Voilà. Allez les Verseaux, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires, à liker liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors si vous venez d'arriver et que vous êtes Verseau, évidemment, vous allez me prendre pour une... pouf, la nana complètement à côté de la plaque, un peu perchée, je suis désolée. Bon, en tout cas, merci d'être là, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la famille du suricate et nous avons une carte du petit oracle de Steph que nous découvrirons ensemble à la fin de cette guidance. Je ne l'ai pas regardée. Cette carte, je ne vais pas l'interpréter, je vais juste vous lire le message et ensuite vous l'interpréterez à votre manière, vous l'interpréterez de manière personnelle. Voilà. Donc vous pourrez la relier à la guidance ou vous la prendrez comme un autre message en fait. Voilà. Allez, donc avec la famille et les suricates. Alors le suricate, ça représente la meute, la communauté, le fait d'être dans un groupe de personnes avec les mêmes valeurs, avec les mêmes envies peut-être, avec la même manière de vivre, la même vision des choses peut-être. Voilà ce que ça représente le suricate. Donc là, on est avec la famille. Donc j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez quand même vous sentir bien entouré, vous allez vous sentir accepté, vous allez vous sentir, comment dire, vous allez vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent dans le sens où vous aurez l'impression d'être vraiment à votre place, d'être vraiment avec des personnes qui vous correspondent, des personnes qui ont les mêmes valeurs, des personnes qui ont la même manière de voir les choses, peut-être la même manière de vivre, là, des choses comme ça. Peut-être la même manière d'éduquer les enfants, la même manière de voir la vie de famille, des choses comme ça. L'amitié aussi peut-être. En tout cas, voilà, vous allez vraiment vous sentir dans un environnement où vous êtes accepté, où les personnes autour de vous sont comme vous, où il n'y aura pas besoin de se forcer pour pouvoir être accepté ou pour pouvoir accepter l'autre. En fait, tout va être naturel, tout va être bien. Vous allez vous sentir à votre place, voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Donc bonne semaine pour vous les poissons. Voilà. Si c'est au niveau professionnel, bah, c'est pareil, peut-être que vous allez vous sentir aussi à votre place. Le fait d'être avec des collègues avec qui vous vous entendez bien, qu'il y a un petit peu justement cette notion de famille au sein de votre entreprise, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien et ce qui fait aimer votre travail aussi. Pour vous, c'est important de vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent. Voilà, mais surtout de vous retrouver dans les autres. Voilà, qu'il y ait vraiment ce cocon familial qui se crée, que ce soit avec des vrais membres de la famille ou avec les gens qui vous entourent. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, les poissons. Pour moi, c'est une bonne semaine. Voilà, tout va rouler, quoi. Alors, le message de la semaine pour vous est contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.